Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot et Stitch. Je m'appelle Christelle et vous pouvez me trouver sur Ravelry en tant que Christelle B78 et sur Instagram, pareil, Christelle B78. Si vous connaissez déjà le blog, merci d'écouter ce premier essai de podcast et si jamais vous découvrez le blog et le podcast en même temps, merci beaucoup de vous y arrêter, ça me fait très plaisir de pouvoir papoter un petit peu avec vous. Donc ça fait longtemps que je caresse l'idée d'un podcast. Idéalement ce serait en vidéo, mais j'ai pas encore, je pense, tout assez bien mûri dans ma tête pour me lancer et c'est un peu un essai. Voilà, on va commencer par l'audio. Alors, je sais que c'est pas l'idéal quand on veut parler de laine et de tricot parce que c'est quand même bien de pouvoir montrer les choses. Mais j'en ai écouté quelques-uns en audio et c'est quand même assez sympa. Surtout, bon, ça nécessite bien sûr d'avoir des notes bien détaillées. Donc, je voulais vous parler de ma nouvelle acquisition. Qui est une laine d'une indie d'ailleurs américaine qui s'appelle Christine, mais Christine à la scandinave avec un K et pas de E à la fin et pas de H. L'erreur, elle habite à Brooklyn et sa boutique s'appelle Woolenvine et elle est sur Etsy. Et j'adore le podcast de Diane qui est nul autre que The Suburban Stitcher et Diane en avait parlé la dernière fois, elle l'avait montré, je l'avais déjà vue sur Instagram cette laine, elle était très très jolie. Je parle en fait d'un coloris, une laine à chaussettes qui s'appelle Stellar Banshee sur une base à paillettes. La base à paillettes de Woolenvine s'appelle Blitz. Et franchement cette laine, c'est une base, la base c'est un coloris assez neutre. Je pense que c'est un beige rosé qui tire un petit peu sur le parme, mais vraiment très 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 clair, avec des taches. Je pense qu'on ne peut pas dire autrement que des taches rose funky, rose fuchsia pétant, du moutarde et du violet très très foncé et tout ça avec des paillettes et elle est magnifique et je me rappelle l'avoir vue sur Instagram en me disant qu'elle était belle et puis ensuite Diane dans son podcast en a parlé, elle l'avait commandée et elle l'a montré et de la voir en vrai, ah là là ça y est, c'est passé en obsession. Et donc j'ai contacté Christine et je lui ai demandé de m'en teindre une parce que bien sûr il n'y en avait plus. Et elle a été trop mignonne, elle m'a teint ma laine et c'est arrivé super vite. Je l'ai commandée la semaine dernière et je l'avais dans ma boîte aux lettres hier soir. Donc c'est jeudi 21 mai. Donc à peu près, même pas, les colis qui viennent de New York en général arrivent très très vite. Et vraiment, je ne suis pas déçue. Elle est magnifique. D'ailleurs, j'ai mis des photos. Vous pourrez regarder. Elle est trop belle. Par contre, je suis assez partagée. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si je vais en faire une paire de chaussettes. Ce qui me semblerait être un destin... non, je crois qu'elle a besoin d'être vue, cette laine. Elle a besoin d'air. L'enfermer dans des chaussures, je sais pas. Alors peut-être un châle et j'ai pensé peut-être un Henslow parce que ça c'est vraiment un châle qui permet de montrer la beauté d'une laine même avec des coloris très bariolés. La dentelle est faite de telle façon que ça convient très très bien. J'en ai déjà fait 2 des Henslow et 2 dans des laines plutôt bigarrées et ça rend vraiment très très bien. Et ce qui est super, c'est qu'un seul écheveau est nécessaire pour faire ça. On n'a pas besoin d'avoir un très très long métrage. Un écheveau de laine d'un chaussette, c'est suffisant pour faire le Henslow. Donc voilà ce que j'en pense.
Alors, d'un point de vue personnel, on a décidé avec mon mari hier d'emmener toute la famille en week-end à la mer. Demain, on part demain. Et on est trop contents. On ne voulait pas le dire aux enfants, puis finalement, comme nous sommes nous-mêmes de grands enfants, on n'a pas tenu le secret plus de 10 minutes et on leur a tout montré. La piscine couverte, la mer, les jeux, la tente, parce qu'on va camper. Alors ça, c'est nouveau pour nous, hein. C'est vraiment très nouveau. J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie et pas trop de froid, parce qu'il ne faudrait pas que ça se transforme en cauchemar, cette histoire de week-end, hein, parce qu'on va quand même en Normandie. Et, enfin, je me permets de dire ça parce que je suis normande, hein. Voilà, hein, et you don't fool me, le weather, le temps en Normandie, c'est quand même pas la panacée la plupart du temps, surtout en ce moment, il caille grave. Où en étais-je? Oui, donc pour célébrer ça, puisque nous on a tendance à célébrer à peu près tout ce qui bouge, et ben on a pris un petit apéro en famille, on a passé une très bonne soirée, et j'étais légèrement pompette, hein, pour rester mignonne, pompette. Et bref, et j'ai pas trouvé mieux que dans cet état de pompetteté d'aller sur Etsy regarder les boutiques de laine. Non mais c'est le truc qu'il ne faut pas faire, hein. Je vous le dis tout de suite, si vous avez un coup dans le nez, n'allez pas, et que vous avez un peu tendance à lorgner sur des... N'allez pas regarder les boutiques de laine quand on est avec un coup dans le nez, c'est très 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 mal, très mal. D'ailleurs, il s'est passé des choses très mal. Hein, je me suis déjà bien fait plaisir avec ma Stellar Banshee. Je me suis même encore fait plaisir. Bon, il se trouve que c'est mon anniversaire dans pas longtemps, mais quand même. J'ai trouvé la Monarch de Hedgehog Fibers, donc ça, je l'ai pas encore reçue, mais elle devrait pas tarder. Et là, comme si ça suffisait pas, hein. Et j'ai acheté hier soir. D'ailleurs, je me demande si je l'ai vraiment fait parce que j'étais en train de m'endormir sur mon téléphone. Bref, je crois que j'ai acheté 2 écheveaux de The Lemonade Shop, mais alors pas celui que vous avez déjà vu ou que j'ai acheté récemment sur Instagram, gris avec juste un petit blip arc-en-ciel. Là, c'est des coloris plutôt chamarrés, plutôt bigarrés et magnifiques. Il y en a un qui s'appelle Summer and Lollipop, qui est une base jaune soleil avec plein de petites taches de couleurs vertes, rouges, roses, bleues, et qui évoque vraiment le soleil. Et une autre qui est plutôt vert menthe, et toujours avec des taches de couleurs bien contrastantes, avec du rose bien chaud, du bleu, du vert je crois aussi. Et celui-là s'appelle Shark Bait, appât à requin. Alors là par contre, là je ne comprends pas le nom, mais c'est pas grave, c'est rigolo quand même. Et les deux sont très très jolis, les deux m'ont tapé dans l'œil, mais c'était largement pas nécessaire, tout en sachant que j'ai quand même la Yarnbox Socks qui arrive tous les mois. À ce sujet, les 2 derniers arrivages de Yarnbox Socks sont sympas, mais comment dire, par rapport à ce que j'achète par moi-même chez mes indie dyers préférés, du genre Stellar Banshee, c'est juste, on est à des années-lumière, hein. Donc moi je vais laisser encore peut-être 2 mois à la Yarnbox Socks. Et c'est dur à dire, hein. Yarnbox Socks. Si dans 2 mois je suis pas emballée, je pense que je vais arrêter, comme la classique, hein, parce que mais ils m'agacent les gens là. Oui, alors en fait le meilleur moment pour moi pour enregistrer, c'est dans ma voiture en allant au travail, et bien sûr je me retrouve confrontée avec des tocards, hein, mais qui m'énervent. Donc voilà, ça y est, veuillez m'excuser, c'est fini, on passe à autre chose. Donc voilà, oui, ce que je veux dire, c'est que en choisissant moi-même mes laines, ce que j'attendais de la Yarnbox Socks, c'est que Yarnbox, l'équipe de Yarnbox a quand même une connaissance des indie dyers que je n'ai pas nécessairement, et j'aimais bien le côté découverte de nouveaux artisans, de nouvelles marques et de nouvelles techniques de teinture.
Et alors, effectivement, hein, j'ai découvert, il y a la première, c'était la marque Leading Man Fiber Arts. Et les chevaux étaient somptueux, j'ai adoré. Et c'était une marque que je voulais essayer depuis longtemps. Donc ça, c'était génial. Par contre, la deuxième, Annie Yarns, bon, elle était jolie. C'est une très belle qualité de laine. Mais ça reste un peu plan-plan. Mais en fait, en même temps, j'attends de la laine à chaussettes qu'elle soit pas plan-plan. Enfin, pour la laine à chaussettes, vraiment, je préfère quelque chose qui pète, quoi, d'original. Là, bon, c'était un joli petit camailleux de décru et de vert olive. Bon, ça pète pas trois pattes à un canard. Hein. C'est joli, mais c'est pas non plus. Et alors là, par contre, Celestial Strings, là vraiment, j'accroche pas du tout. On a l'impression que c'est un écheveau non teint, avec simplement ici une tache de violet, ici une tache de gris, et voilà, c'est tout. Et le violet, c'est un espèce de ça tire un peu sur le taupe, sur violet un peu marron, un peu boueux. Enfin, le gris, c'est pareil, il est un peu terne. C'est terne, voilà, je pense que c'est ça, c'est terne. Et franchement, c'est quand même décevant. Alors j'ai vu que Triconade sur Instagram avait eu une autre couleur. Elle a eu un mélange de bleu franc et de violet, des couleurs beaucoup plus vives. Et ça me plaisait déjà mieux. Mais c'est toujours pas le grand amour, quoi. Donc je ne sais pas. Il est très possible, on va voir. Je vais laisser le temps à la Yarnbox du mois de mai et à la Yarn. Non, je l'ai reçu, c'est du mois de mai, c'était le truc blanc avec les taches là. La Yarnbox de juin, juillet, on va dire que je vais statuer là-dessus au mois de septembre. Si à septembre ça n'a pas été concluant, j'arrête. Et je pense que je vais me faire ma propre Yarnbox en choisissant moi-même les choses qui me font de l'œil au coup par coup. Parce que il y a quand même des gens qui font des trucs absolument fantastiques. Hein. Quand j'ai commencé sur Instagram, si vous ne connaissez pas Republic of Wool, mais je vous conseille tout de suite d'aller jeter un œil. Donc j'ai un petit faible pour les indie dyers californiens et je pense que ils sont tous à peu près dans un créneau de couleurs très vives, des associations de couleurs assez osées et avec des taches, des trucs. Mais je veux dire, c'est tellement original et vibrant, c'est beau. J'adore. Et puis alors, la personne qui fait Republic of Wool sur Instagram, elle s'appelle Kiss Kiss Kido. Et c'est aussi son username sur Ravelry. Et elle est incroyable, elle est tatouée des orteils à la base du cou, et même son visage. Et ses couleurs sont juste incroyables, c'est magnifique. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ça fait pas longtemps qu'elle teint de la laine. Et avant qu'elle se lance, c'est un peu comme Carole, alias Avirland. Quand j'ai commencé à aller sur Instagram début 2014, elles n'étaient pas encore lancées. Elles ont lancé leur boutique, ça fait un peu plus d'un an, mais c'est tout récent. Et je trouve que Republic of Wool, Kiss Kiss Kido, elle a vraiment progressé dans ses couleurs, elle a affirmé ses choix. Au début, j'accrochais pas tellement, et maintenant, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Donc, et ce qui est sympa, c'est que, à mon avis, ça sera le cas bientôt, mais pour l'instant, il y a encore de la disponibilité parce que sa notoriété n'a pas encore pris son essor. Donc, ça reste raisonnable au niveau des prix et surtout, on a accès facilement à ces coloris. Il y a Tiny Dancer qui est juste génial et je me demande si ça fait référence à Prince. Dès que je vois Tiny Dancer, j'ai l'impression que ça fait référence à Prince. Et il y a d'autres couleurs, notamment un mélange, un clash de couleurs entre du pêche
et du vert mentalo avec des taches de marron très très foncé. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je ne sais plus comment la couleur s'appelle, mais je vous invite à aller voir son site, c'est magnifique. Voilà. Et tout ça pour dire que ma fièvre acheteuse avec mon coup dans le nez hier a été complètement coupée parce qu'à un moment ça marchait plus, mais heureusement parce que je sais pas où je me serais arrêtée. J'avais déjà commencé à acheter une pelote de laine qui fait des rayures auprès d'une indie d'ailleurs canadienne qui s'appelle Scrumptious Pearl. Et ces couleurs sont très très sympas et j'avais mis dans mon panier une pelote, au départ même deux, mais bon, même dans mon état un petit peu alcoolisé, j'ai vu que ça n'allait pas le faire de dépenser autant de sous pour ça. Donc j'étais redescendue à une et j'avais mis dans mon panier la laine Campfire qui est en fait 3 couleurs de rayures, beige, marron et alors peut-être 4. De mémoire, il y avait beige, marron et rouge et orange, mais rouge et orange des flammes en fait. Et le marron, alors peut-être c'était le beige et le marron c'est la même couleur, c'est possible. Du bois, voilà, et c'était feu de camp. Et c'était très sympa. Et elle avait 2 autres coloris qui me plaisaient beaucoup. Alors un dont je ne me rappelle plus le nom et un autre qui s'appelait Coffee quelque chose. Et vraiment très sympa. Et avec les pelotes à la lollipop, c'est-à-dire chaque bobinet à la main, donc une pelote ronde. Et à chaque fois qu'on change de sens pour bobiner la laine, c'est une nouvelle couleur. Donc c'est un entrelacement de fils de couleurs différentes, mais on voit bien les rayures en fait. Donc les pelotes en elles-mêmes sont très très belles quand elles sont faites comme ça. Voilà, donc je m'éparpille un peu, mais tout ça pour dire que faire des achats le soir, fatigué, overjoyed et avec un coup dans le nez, c'est pas bon du tout pour les bonnes résolutions. Il faut éviter parce que franchement là, de toute façon, bon c'est fait, mais il faudrait que je me calme un petit peu, même si c'est mon anniversaire. Je vais pas continuer à m'acheter des cadeaux d'anniversaire tous les jours. Au bout d'un moment, faut arrêter parce que franchement, c'est bon là. Donc il y a quand même un truc dont je suis assez fière, c'est que j'ai été totalement obsédée depuis que j'ai vu le calmystère Tales of the Isle of Purbeck. Donc c'est un calmystère qui est organisé par Annie Claire, Annie Roden. Son username sur Ravelry c'est by Annie Claire. Et j'ai bien aimé parce que ce soit à la maison ou au travail ou dans le tricot ou dans le point de croix en ce moment, j'ai l'impression de me noyer. Partout je me noie. J'ai trop de projets, trop de choses à faire, trop d'envie, et puis que des trucs. J'ai l'impression d'étouffer tellement je suis entourée de choses de toutes parts. Et quand je suis tombée sur ce calmystère, j'ai tout de suite su que c'est ce qu'il me fallait en ce moment. Parce que elle dit que dans son calmystère, il n'y a pas de couleur démente, il n'y a pas de mailles compliquées qui changent à chaque désolée, il y a des travaux, vous allez peut-être moins bien m'entendre. Je passe les travaux rapidement. Bon, en tout cas, elle en faisait éloge dans sa simplicité. Quelque chose de relaxant, d'apaisant. Et voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, bien sûr, il y a toujours l'histoire de la laine recommandée. Et la laine recommandée, c'était celle de Ben, qui est fermier sur la péninsule de l'île de Purbeck, qui est dans le sud de l'Angleterre, dans le comté de Purbeck, et qui est vraiment tout en bas, si vous faites une ligne droite à partir de Cherbourg, en remontant, paf, vous tombez sur Purbeck. Donc, dans le sud de l'Angleterre, il n'est pas sur une île, mais il a un compte Instagram, et les photos de ce compte sont magnifiques. On voit beaucoup de moutons.
hein. Mais il a aussi d'autres animaux dans sa ferme. Et il fait filer la laine de ses moutons et il la met en vente. Et c'est de la laine qu'on appelle pure breed parce qu'il y a une seule race de moutons dedans, le Paul Dorset. Et donc la laine recommandée pour ce calmistère, c'était la laine de Ben. Et à chaque indice, Ben, qui a priori connaît très bien Annie Roden, raconte une petite partie de sa vie de fermier dans le comté de Purbeck et la façon dont il s'occupe de ses moutons, l'histoire de sa ferme, de sa famille, pardon. Donc, le côté apaisant, relaxant, avec le côté paysage vallonné, vert, qui surplombe la mer, les moutons qui pèsent tranquillement dans les prairies, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai juste envie de mettre de côté toutes mes couleurs fluo, tout que j'adore, hein. J'adore mes couleurs fluo, mes couleurs flashy, mais là j'ai besoin de calme et d'apaisement et c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je me suis inscrite. Par contre, la laine de Ben, il n'y en a plus, tout s'est vendu genre en 5 minutes et la prochaine vente c'est au mois de juillet et moi j'ai envie de le commencer maintenant. Et j'avais pas la laine, bien sûr. J'avais rien qui corresponde, puisqu'on a l'impression que j'ai acheté toutes mes laines sous acide, moi, tellement elles sont bariolées de toutes les couleurs, fluo. Voilà. Mais quand même, la Yarnbox classique m'a envoyé en décembre une laine qui va très très bien aller, même si elle est un peu plus fine. C'est la Titus de Bam Ram You. Elle est... ce qui est sympa, c'est qu'elle est 100% anglaise. C'est un mélange de Blueface Leicester et de Wensleydale, qui sont deux moutons avec une toison très, très longue. Le Wensleydale, je vous invite à aller le regarder sur internet parce qu'il vaut le détour. On dirait un mouton rasta avec des très très grandes locks qui tombent quasiment jusqu'à terre, et on peut bien imaginer qu'un mouton pareil, quand on ne mélange pas sa laine avec une autre race de mouton avec des propriétés de toison complètement différentes, on peut imaginer les qualités de cette laine. Et mélanger avec du Blueface Leicester, je pense que ça va très bien parce que tous les deux ont en fait une très longue staple length. Alors je sais pas comment, je pense que c'est une longueur de poil en fait qui fait que ce sont des laines qui ont un très beau drapé, assez lustré au toucher et à la vue. Et donc ça marche très très bien. Et il y a un petit peu d'alpaga aussi, mais élevé au Royaume-Uni. Donc on est sur une laine 100% anglaise, ce qui convient bien pour ce truc. Alors c'est pas une laine pure breed comme celle de Ben, mais ça s'en rapproche. Et si vraiment j'avais voulu aller sur une laine pure breed, j'aurais pu acheter ce qu'il faut chez Blacker Yarns, qui est un site de vente de laine anglais qui est spécialisé dans les laines pure breed. C'est-à-dire que là on choisit la laine, c'est très souvent on a le choix entre de la laine teinte et de la laine non teinte. La plupart du temps c'est de la laine dans la couleur des moutons. Et ce qui est très drôle et ce que j'ai fait hier, c'est de regarder à chaque fois, parce que les pelotes sont étiquetées avec la race de mouton, et puisque les races ne sont pas mélangées. Et donc j'ai regardé à chaque fois que je regardais une pelote sur Black Yarns, je regardais quel mouton il appartenait. Et c'est là que j'ai vu que le Wensleydale, il lui manquait plus qu'un bonnet rasta et un petit joint. Et vraiment il ressemble, voilà, sauf que ses locks sont blanches, beige, sale. Sinon ouais, voilà, c'était très très drôle. Et il y en a un autre qui est mais juste à croquer. Il a une espèce de laine hyper touffue autour de la tête et ça lui donne un petit air très joufflu, comme un bébé. Enfin même les adultes ressemblent à des bébés. C'est le c'est toujours très dur à prononcer. Southdown. Il est trop mignon celui-là. Par contre, sa laine chez Blacker Yarn, il donne également une indication
de douceur. Et sa laine est assez sèche, assez dure, donc j'avais pas trop envie de ça. Et puis bon, si j'ai pas acheté ma laine là-bas non plus, c'est parce que le pure breed, ça se paye. Et c'est quand même, on a facilement des pelotes à 4,50 livres pour 50 grammes, ce qui fait pas loin de 8-9 euros les 50 grammes. C'est le prix d'un lait chevaux, hein, je suis bien d'accord, mais j'avais pas un coup dans le nez, et quand je suis normale, et je suis beaucoup plus raisonnable. Voilà, donc tout compte fait, puisque j'ai dépensé le soir, j'aurais peut-être pu acheter des pelotes de Black Arians, mais c'est pas grave. J'étais assez contente de m'être résolue à tricoter avec quelque chose de mon stock de laine, hein, puisque c'est ce que j'avais dit il y a quelques mois, que je n'achèterais rien et que je ferais tout à partir du stock. Bref, n'importe quoi. Voilà. Donc je commence le calmistère. J'ai sorti la laine ce matin. Il faut que je la mette en pelote. Et c'est ce que je vais emmener en week-end. Je penserai au mouton de Ben quand je commencerai à monter les mailles pour mon châle. Et j'ai vu le premier indice, c'est de la dentelle, à fond les ballons. De la dentelle, mais pas trop dur, ça va. Et je penserai aux moutons qui pèsent dans la vallée, sur les collines verdoyantes qui surplombent la mer. Ça m'apaise. Ah, d'ailleurs, Suburban Stitcher a posté quelque chose ce matin sur IG qui j'ai trouvé était très juste, non pas très juste, mais ça fait réfléchir. C'est que le remède à tous les maux, c'est l'eau salée. Que ce soit sous forme de transpiration, de larmes ou d'eau de mer, c'est la réponse à tous les maux. Et finalement, ça me parle beaucoup cette petite phrase, parce que bien souvent, c'est comme ça que j'ai cherché à résoudre mes soucis, soit en m'épuisant et en transpirant, soit en pleurant toutes les larmes de mon corps, ce qui est très peu productif, hein, même si ça fait du bien. Et là, dans cette période de ma vie qui est très chargée, alors j'ai aucun souci, tout va très bien, il y a beaucoup de choses. Le fait d'aller à la mer ce week-end, mais c'est comme une bouffée d'air frais dans ma tête, c'est comme si j'y étais déjà et j'en ressens déjà les bienfaits, alors que j'ai même pas encore mis un pied dans la voiture qui va m'emmener là-bas. Donc c'est assez vrai en fait, cette petite phrase. Le remède à tous les maux, c'est l'eau salée. Voilà. Et moi je vous conseille, hein, si jamais vous êtes triste, vous n'avez pas le moral, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez lasse, si votre santé vous le permet, allez courir. Allez courir pas longtemps. Même si vous courez, moi j'ai commencé en courant par tranche d'1 minute. Mais les bienfaits dans la tête sont absolument immédiats. Et ça fait un bien fou au corps et à l'esprit. Et il se trouve que je peux pas courir en ce moment parce que j'ai eu une mauvaise entorse de la cheville. Donc j'essaye de compenser en faisant du vélo et en m'activant un petit peu à la maison. Mais franchement, dès que je pourrai reprendre, j'ai hâte de pouvoir reprendre, à vrai dire. Bon voilà, mais je digresse. Donc on va revenir à nos moutons. J'adore dire ça. Et je vais bientôt vous laisser parce que mon trajet en voiture est terminé. Et j'espère que ma compagnie vous aura été agréable. Ceci est un test. Je ne sais pas si je le mettrai en ligne. Je vais me réécouter déjà pour voir si je m'énerve pas trop. Parce que j'aime pas les tics de langage. Du genre oui, aussi quand on fait comme ça. Et je vais d'abord me réécouter pour savoir si je ne m'énerve pas moi-même. Parce que si je m'énerve moi-même, il y a grande chance que j'énerve beaucoup de gens. Et auquel cas, ce petit enregistrement ne verra jamais le jour. Et si je viens de faire... je suis sûre que j'ai dû le faire au moins 125 fois. Donc on va voir comment
comment ça s'écoute ces petits fichiers. Et puis si c'est pas trop mal, je le mettrai sur le site et on verra si je continue, peut-être. J'ai trouvé un créneau. Le fait de le faire dans la voiture, c'est facile. Hein, alors ce ne sera pas vidéo tout de suite parce qu'il va falloir que je trouve un autre moyen. Mais audio, c'est carrément pérenne, c'est jouable, c'est possible à faire. Et ça fait pile une demi-heure parce que je mets une demi-heure à aller bosser. C'est pas mal comme format, ça marche bien. Voilà, eh bien je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end. Et j'espère à bientôt sur le blog, soit par écrit, soit oralement. Allez, gros bisous et bonne journée à tous. Bye bye.